C'est peut-être la vidéo la plus importante que vous regardez toute l'année. Je voudrais partager ici avec vous dans cette vidéo quelques conseils et mes réflexions sur la direction que je vois du business Amazon FBA pour cette année et au-delà. Alors, pour les vendeurs Amazon FBA, cela change constamment. Il y a toujours en fait de nouvelles mises à jour et des stratégies. Et mon rôle est de les dénicher, de l'expérimenter dans mon business et de vous révéler ici celles qui m'ont bien fonctionné. D'accord? Alors, assurez-vous d'être parfaitement préparé pour 2023 et au-delà. Alors, avant de démarrer cette vidéo, laissez-moi me présenter. Bonjour à tous. Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon. Alors, allons-y. Donc, là, je vais partager certaines de mes prédictions sur ce que je vois en fait se dérouler Amazon FBA cette année, etc. Donc, je voudrais ici parler de délai et de dévouement premièrement. Et en tant que vendeur Amazon, en fait, il est important que vous ayez le bon état d'esprit, d'accord, quant au temps qu'il faudra pour créer une entreprise Amazon prospère. Trop souvent, vous voyez des gourous ou des personnes vendant des formations en vous promettant toujours un chiffre. Générer 10 000 € par mois dans les 30 jours suivant le lancement d'un produit, par exemple. Cela ne fonctionne tout simplement pas comme ça, à moins que vous avez des dizaines de milliers d'euros, dollars pour démarrer, d'accord? Combien de temps faut-il s'attendre à ce qu'Amazon FBA soit rentable? Eh bien, donnez-vous au moins 3 à 6 mois pour que l'entreprise génère des bénéfices constants et que vous puissiez retirer ces bénéfices de l'entreprise, d'accord? Le principal point qui va vous retenir ici est de devoir réinvestir vos bénéfices au début dans plus de commandes, plus de stocks et le lancement de nouveaux produits. Et cela va nécessiter plus de capital. L'essentiel ici est de rechercher des produits qui génèrent entre 15 et 30 ventes minimum par jour et génèrent environ 3 000 € dollars de profit minimum par mois ou plus. Si le produit n'atteint pas ces critères, eh bien pour moi, je le mets de côté actuellement, d'accord? Alors maintenant que j'ai parlé de délai de rentabilité, je voudrais aussi parler ici de budget, d'accord? De quel budget avez-vous réellement besoin pour démarrer ce business? Eh bien, vous pouvez vous lancer votre premier produit, un produit à succès et commencer à réaliser de fortes ventes avec environ 4 000 €, d'accord? Il peut être plus proche de 5 000, un peu plus proche de 5 500. Il peut être aussi bas que 3 000, 3 500, d'accord? C'est vraiment juste une fourchette entre 3 000 et 6 000, d'accord? Une aussi grande gamme de budget parce que cela dépend vraiment de la quantité de stock que vous prévoyez de commander pour votre première commande, d'accord? Quel est le coût de votre sourcing produit et quel est votre coût d'expédition DDP? Eh bien, ce seront les principaux coûts. Et puis aussi, dépensez-vous une tonne d'argent pour les photos de produits? Dépensez-vous de l'argent pour obtenir une marque dès le départ? Bon, pour être sûr, environ 4 000 € suffisent pour lancer le produit. Alors, j'ai une excellente vidéo sur le détail du budget que vous aurez besoin pour démarrer ce business Amazon FBA. Alors, ne ratez pas cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. C'est une pépite pour moi. Combien de temps Amazon FBA prend-il réellement? Eh bien, vous savez, pour celles et ceux d'entre vous, beaucoup d'entre vous travaillent de 9 à 5, vivant en fait d'un salaire décent comme je l'étais au début de mon aventure. Alors, vous vous demandez, combien de temps cette entreprise va-t-elle prendre de manière réaliste pour démarrer? Eh bien, vous pouvez lancer votre premier produit et générer avec succès une entreprise Amazon en passant 1 à 2 heures par jour, d'accord? 5 jours par semaine. Donc, disons 5 à 15 heures par semaine, d'accord? Vous pouvez faire en sorte que cela fonctionne. Cela va être en quelque sorte nécessaire au début pour la recherche de produits, pour contacter et négocier avec les fournisseurs,
pour créer votre page produit et le plan d'expédition. Tout cela prend plus de temps, mais après le lancement du produit, vous n'avez qu'à passer quelques heures par semaine au lieu d'1 ou 2 heures par jour, 5 jours par semaine, d'accord? Et après le lancement du produit, quelques heures par semaine suffisent pour entretenir, si vous voulez, en fait, les tâches inhérentes au business, telles que réorganiser, surveiller les commandes, surveiller les avis clients, surveiller le classement, surveiller vos campagnes CPC ou la publicité Amazon, d'accord? Maintenant, le premier conseil, c'est le premier type de prédiction que je voudrais vous proposer est celui dont vous m'avez toujours entendu parler ici sur ma chaîne, à savoir la recherche de produits. Alors, je prédis ici cette année 2023, et pour les années qui vont venir, numéro 1, que le produit que vous choisissez de vendre doit être peu concurrentiel, d'accord? Il doit y avoir 3 pages ou moins de résultats de recherche sur Amazon, d'accord? Vous voulez 3 pages ou moins du même produit encore et encore. Vous voulez 1000 résultats totaux ou moins. Et le mot-clé principal doit avoir 2000 produits concurrents ou moins. Trouver des produits à faible concurrence avec une forte demande va être essentiel, car vous vendez des mots-clés. Vous ne vendez pas des produits sur Amazon. Rappelez-vous de ça. Ça va être plus vrai que jamais, car de plus en plus de gens, en fait, se lancent dans la vente sur Amazon. Donc, la concurrence va continuer d'augmenter. Mais les produits qui s'en sortent le mieux sont ceux qui ont une faible concurrence. Ce qui fonctionne le mieux, c'est de trouver, par exemple, des produits à faible concurrence sur Etsy et TikTok, puis d'être l'un des 30 premiers vendeurs. Les 30 premiers vendeurs sur Amazon avec le produit, d'accord? C'est ce qui marche le mieux en ce moment. Amazon est devenu beaucoup, vraiment compétitif, hein? Il y a la bataille dedans. Il y a des milliers d'autres vendeurs qui essayent simplement d'améliorer un peu le produit. Eh bien, vous devez vous démarquer en ajoutant de la valeur claire, une différenciation claire, nette, en choisissant en premier lieu un produit peu concurrentiel. Voilà. Je vois vraiment que ce sont des points importants. Deuxièmement, la prédiction ici, la deuxième prédiction est l'importance de construire une marque. Amazon nous a déjà indiqué à quel point ils veulent en fait que les vendeurs aient une marque sur Amazon. Avant même de pouvoir créer une page produit, voilà, ou un listing produit, vous devez obtenir ce qu'on appelle l'approbation de marque, ce qui signifie que vous devez entrer, créer un formulaire d'assistance, montrer à Amazon votre produit, votre emballage avec le logo et de votre marque dessus. Puis, ils approuvent votre compte pour pouvoir répertorier les produits de cette marque. Vous ne pouvez même pas entrer, créer une page produit maintenant avec le nom de marque que vous voulez. Amazon est presque, et je le vois en fait comme un événement potentiel, ils sont presque là où ils vont faire en sorte que chaque vendeur en fait obtienne un registre marque, ce qui nécessite une marque qui coûte environ par exemple 7 à 800 $ pour utiliser Trademarka ou LegalZoom aux US, 190 € à l'INPI en France. Donc, ils n'y sont pas encore, mais je vois qu'Amazon en fait continue d'être strict sur les marques, sur l'obtention de l'approbation de la marque, qui est la première étape avant de créer la page produit. Et puis, obtenir une marque pour le registre de marque, ce qui est vraiment nécessaire. Quoi qu'il en soit, après avoir créé la page produit, le programme Vine Club des testeurs, le programme de parrainage de marque, les publicités de marque sponsorisées, la vidéo, le contenu à plus de votre listing produit, eh bien, toutes ces applications nécessitent un registre de marque, d'accord? Mais vous n'avez pas besoin, en fait, d'une marque ou un registre de marque pour lancer votre produit. Tout ce dont vous avez besoin pour lancer votre produit est votre échantillon de produit. Un échantillon de votre produit du fournisseur qui a votre logo imprimé, gravé sur le produit, apposé en permanence sur le produit et l'emballage. Et puis, vous entrez sur votre compte, soumettez des photos de cet échantillon, obtenez l'approbation de la marque. Et Amazon approuvera tout simplement votre marque pour créer de nouveaux listings dans leur catalogue avec votre nom de marque. D'accord ? Je vois vraiment que c'est un point de frustration aussi avec les nouveaux vendeurs qui ne comprennent pas la différence entre l'approbation de la marque et le registre de marque que vous obtenez en fait en soumettant des photos de votre produit avec le logo et l'emballage avant de créer votre listing. Puis, après avoir
créer le listing ou juste après le lancement, déposez votre marque et obtenez le registre de la marque. Ce sont deux tâches différentes. Maintenant, il vous faudrait aussi votre boutique Shopify pour obtenir l'approbation de la marque, qui est la première dont j'ai parlé. Amazon aime en fait que vous ayez un site web configuré pour votre marque. Donc, je recommande dès le début d'aller sur GoDaddy par exemple ou Namecheap et d'acheter votre domaine de marque. Assurez-vous vraiment ici de choisir un nom de marque disponible. Vérifiez-le sur Trademarkia, d'accord? Vous voulez taper ce nom de marque sur la marque déposée. Vous ne voulez pas ici voir en fait de marque vivante ou même de marque morte. Il suffit ici donc de mettre ici donc la mention inscrivez-vous maintenant à partir de 3,99. Et cela signifie que le nom de la marque est disponible et c'est ce que nous voulons voir, d'accord? Et puis, vous obtenez un logo ensuite sur Fiverr. Puis vous envoyez ce logo à votre fournisseur qui va l'imprimer ou le graver ou le sérigraphier sur votre échantillon de produit. Et ensuite, vous obtiendrez l'approbation de la marque de cette façon. Mais pour votre boutique Shopify, vous pouvez aussi le lier dans votre formulaire d'assistance pour approbation de la marque. Amazon ira sur votre site web et ils voudront voir en fait que votre marque a un site web et votre produit est là avec une photo de votre produit. Alors, ils voient que votre marque est là. Vous n'avez pas besoin de vendre sur votre site web, mais vous devez absolument créer une boutique Shopify rapide. Il ne faut que 30 minutes environ pour créer une boutique Shopify. Et il y a d'excellentes vidéos pour vous sur YouTube sur la façon de configurer une boutique Shopify rapide. Vous pouvez prendre par exemple le plan de base qui est de 29 $ par mois et aussi ils ont un essai gratuit sur Shopify. D'accord? Maintenant, le registre de marque sera vraiment essentiel à l'avenir. Amazon publie constamment de nouveaux outils pour les marques. Donc, cela devient vraiment une plateforme dominée par la marque où Amazon veut que vous soyez enregistré. Alors, qu'est-ce que vous obtenez en enregistrant votre marque? Eh bien, tout d'abord, de quoi avez-vous besoin? Vous avez juste besoin d'une marque, en attente de marque. Dès que vous payez par exemple les 190 € en France pour déposer votre marque, dès que vous obtiendrez votre numéro de série ici, eh bien vous allez soumettre l'enregistrement de la marque, puis vous serez approuvé. Et ensuite, vous pouvez créer une page vitrine. Une fois que vous aurez 3 ASIN, donc ASIN est un numéro d'identification unique d'une page produit. Eh bien, une fois que vous avez 3 ASIN, vous pouvez mettre en place en fait votre propre mini site web directement sur Amazon. Eh bien, vous aurez accès à une page vitrine. Vous aurez accès au contenu A+ de votre listing. Vous aurez accès tout simplement aux images et modules spéciaux dans ce contenu A+, dans votre description détaillée, d'accord? Vous pouvez même faire une vidéo de votre listing. Vous pourriez diffuser des annonces de marques sponsorisées, y compris les annonces de titres, les annonces de collection de produits, les annonces vidéo pour dominer cette première page de résultats de recherche, là où il y a plus de ventes, d'accord? Les annonces en display aussi sont donc sponsorisé avec approbation de la marque, registre de marque. Utilisez le programme Vine ou Club des testeurs, utilisez le programme parrainage de marque par exemple, pour obtenir par exemple 10% sur tout trafic externe sur les ventes que vous envoyez par exemple depuis Facebook, Instagram, TikTok ou des partenaires d'influence. Ça va venir avec les registres de marque. Ensuite, vous voulez aussi vous concentrer sur la création de ce qu'on appelle une liste de diffusion. Comment créer une liste de diffusion? En fait, je parle ici de collecter des noms, des mails de clients, de mettre en place en fait un flux, par exemple un flux de ManyChat et de donner un peu de valeur. Ainsi, vous pouvez configurer une page d'inscription, une page de destination afin d'obtenir le nom et l'adresse mail du client. Et cela va être important car les listes de diffusion vont permettre en fait de faire plusieurs choses, y compris le pré-lancement de votre produit auprès des abonnés de votre liste de diffusion en premier. Obtenez de vrais commentaires des clients qui ont acheté chez vous dans le passé sur les produits que vous voudrez peut-être lancer par la suite. Et bien sûr, pour lancer un nouveau produit, vous pouvez d'abord leur commercialiser. Alors, créer une liste de diffusion. Cela se fait à partir de la
carte de remerciement, en fait, c'est l'insert card, la carte que vous insérez dans votre packaging, qui va pointer sur un flux ManyChat et ou vers une page de destination construite, par exemple, par un outil Portal d'Helium 10, par exemple, puis puis vous allez distribuer une pièce de valeur. Moi, personnellement, j'utilise ActiveCampaign pour créer ma liste de diffusion et l'envoi de mails automatisés, d'accord? Le numéro 3 ici est le CGU. Alors, qu'est-ce que le CGU? C'est ce qu'on appelle en fait le contenu généré par l'utilisateur. C'est un terme fantaisiste. Bon, tout ce que cela signifie vraiment, c'est qu'un client achète votre produit, il aime votre produit, alors il prend une photo de votre produit, il fait une courte vidéo montrant votre produit et le publie quelque part en fait en ligne. C'est le CGU. Ce n'est pas une vidéo ou une photo que vous prenez en tant que propriétaire de la marque. C'est un élément de contenu, une photo, une vidéo que le client prend et publie en ligne quelque part. Alors, où voyez-vous cela? Eh bien, vous avez probablement déjà du contenu CGU sur votre listing en ce moment si vous vendez déjà, y compris dans votre section commentaires. En fait, il s'agit de commentaires avec des photos, des vidéos. C'est le CGU. Et sur Amazon US, par exemple, Amazon.com du coup, vous pouvez aussi avoir des vidéos sur votre listing chargées par des clients ou des influenceurs dans la section vidéo au-dessus des sections de questions. Quelques exemples de contenu CGU incluent des images, un client prenant une photo de votre produit, la publiant sur les réseaux sociaux et vous identifiant en tant que propriétaire de la marque. Et ensuite, vous pouvez le repartager sur votre page de médias sociaux. Alors, il comprend de courtes vidéos de 30 à 60 secondes. Donc, le client fait une courte vidéo pour vous. Peut-être qu'il s'agit d'influenceurs, peut-être qu'il fait une vidéo de déballage rapide pour vous, montrant le produit, déballant le produit et à quoi il ressemble. Puis, en fournissant des commentaires, une évaluation du produit, ils utilisent le produit et fournissent de vrais commentaires. Une vidéo de démonstration du produit, comment utiliser le produit. Et puis, juste une vidéo de type tutoriel, une vidéo de comparaison du produit de votre concurrent par rapport à votre produit. D'accord? Donc, le contenu généré par les clients. Cela va être un grand objectif pour 2023. Obtenir des avis qui ont des photos, des images. Avoir des vidéos sur votre listing sur Amazon US dans la section vidéo. Et puis l'importance d'utiliser des influenceurs pour aider vraiment à promouvoir votre produit. Vous savez, cela nécessite juste de la sensibilisation. Atteindre les créateurs, par exemple, de TikTok, les influenceurs Instagram qui sont dans votre niche produit et qui ont pour clientèle cible des abonnés susceptibles d'acheter votre produit. Tendre la main à cet influenceur, offrir un produit gratuit, par exemple, plus 250, 300 euros et leur demander de publier un message ou une courte vidéo faisant la promotion de votre produit. Et ensuite, ils renvoient directement à votre listing dans leur biographie. D'accord? Ça va être important. Le numéro 4, c'est l'importance d'avoir une présence sur les réseaux sociaux pour votre marque et juste l'importance globale des réseaux sociaux actuellement. Si vous n'utilisez pas actuellement les réseaux sociaux pour promouvoir vos produits et votre marque, vous manquez quelque chose et vous n'allez pas suivre vraiment la direction des choses. Les médias sociaux sont requis actuellement. Alors, de quoi avez-vous besoin? Eh bien, au minimum, je vous recommande de créer une page Instagram pour votre marque, une page professionnelle Facebook pour votre marque. Ce sont les deux minimums. Et puis, vous voulez lier ces pages sur la carte de remerciement, donc la notice du produit, et faire en sorte que les clients visitent votre page. Et en plus, vous pouvez créer un compte Pinterest, vous pouvez créer une page TikTok, vous pouvez créer une page YouTube, vous pouvez aussi envisager de vendre sur Etsy plus tard si vous avez les bons types de produits. Donc, les publications organiques par rapport aux publications payantes sur les réseaux sociaux, vous voudrez utiliser les deux. Finalement, les publications organiques en fait incluent la publication d'articles, blogs, photos, vidéos que vous créez vous-même en tant que propriétaire de la marque et vous les publiez en fait sur votre page Facebook, Instagram. Voilà.
Cela vraiment aide, si vous voulez, l'audience de manière organique parce que les clients les voient, sont intéressés. Vous voulez aussi utiliser donc la publicité payante à terme, d'accord? Bon, la publicité TikTok, Google, Facebook, Instagram, etc., etc., d'accord? Alors, vous pouvez vraiment affiner l'avatar client aussi que vous voulez cibler. Mais dans un premier temps, ce que je recommande ici, c'est de lancer votre produit sur Amazon en utilisant les outils internes Amazon, à savoir le CPC, coût par clic, publicité d'Amazon, hein, et tous les outils qu'Amazon donne pour vous aider à lancer votre produit. Ensuite, vous commencez à planifier votre plan marketing autour d'Amazon, y compris des publicités payantes Facebook, Instagram, etc. D'accord? Les médias sociaux vont toujours continuer à être très importants cette année. Vous pouvez même créer un groupe Facebook si votre produit est spécifiquement destiné à des clients particuliers. Par exemple, des mères au foyer. Voilà. Vous pouvez engager quelqu'un pour vous aider aussi dans la gestion des médias sociaux. Il y a beaucoup de bons managers sur des sites tels que Upwork ou Fiverr pour vous aider. Mais tout dépend de votre contenu. Le contenu doit être précieux. Il doit être pertinent pour votre client cible spécifique qui achète votre produit et doit aussi avoir une valeur éducative et divertissante. D'accord. Ce sont mes prédictions et mes grandes idées et réflexions sur la direction du business Amazon FBA pour cette année et au-delà. Alors, laissez-moi dans les commentaires, en fait, si vous souhaitez mettre en place quelques-unes ou tous les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. Alors, c'est bien aussi pour l'algorithme de YouTube, ça va remonter ce type de vidéo. Si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Mais vous allez recevoir dans cet e-book mes techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique à succès avec Amazon FBA. Vous allez trouver ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, je vous montre en fait une stratégie qui a permis de générer une grosse somme d'argent avec Amazon FBA. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.